Salut à tous, c'est Mathieu, Ma Vie Immobilier, j'espère que vous allez bien. Cette courte vidéo va porter sur l'imposition sur le revenu. Pourquoi? Le but de mes formations, le but de mes vidéos étant de vous former à l'investissement immobilier, vous devez savoir comment fonctionne dans un premier temps l'imposition sur le revenu. J'entends trop souvent dire certaines personnes, je vais gagner plus et du coup je vais me faire allumer par les impôts. C'est vrai mais c'est faux. Effectivement, si vous gagnez plus d'argent, logiquement vous payerez plus d'impôts. Malgré tout, ce qu'il faut que vous reteniez dans cette vidéo, c'est que l'impôt sur le revenu est un impôt progressif, c'est-à-dire qu'il fonctionne par tranche. Je vous redonnerai les chiffres précis dans mon exemple juste après, mais comprenez par là que par exemple jusqu'à 10 000 euros, vous êtes assujetti à 0% d'impôt. De 10 000 jusqu'à 27 000, vous payez 14%. Au-delà, vous allez payer 30%. C'est-à-dire que donc une personne qui va gagner 30 000 euros va payer jusque 10 000 0, de 10 000 à 27 000 14 et de 27 à 30 000 30%. Et donc il ne faut pas confondre avec le fait que certaines personnes puissent croire par exemple que voilà, en gros elles vont gagner 30 000, elles vont payer 30% sur les 30 000. C'est faux, retenez bien ça, c'est un impôt progressif qui fonctionne par tranche. Je vous propose tout de suite un petit exemple concret pour illustrer tout ça. C'est parti. Alors, pour illustrer, j'ai pris l'exemple d'un célibataire. Donc pour calculer en fait l'imposition sur les revenus, vous devez d'abord déterminer votre nombre de parts. Le nombre de parts, c'est tout simple. Un célibataire égale une part, un couple sans enfant, deux parts. Alors petite subtilité, un couple avec un enfant, deux parts et demie. En effet, un enfant, une demi-part. Le deuxième enfant, une demi-part. Donc deux parts et demie plus une demi-part, trois parts. Seconde subtilité en fait dans le calcul du nombre de parts, c'est qu'à partir du troisième enfant, un enfant égale une part. Donc un couple avec 3 enfants, 4 parts, un couple avec 4 enfants, 5 parts, etc. Ensuite, il vous faut connaître votre quotient familial pour détermner votre tranche marginale d'imposition. Que de jolis mots pour pas dire grand-chose. Le quotient familial, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre revenu net d'imposition divisé par votre nombre de parts. Donc vous voyez, c'est pas bien sorcier. Donc, vous reprenez donc votre revenu d'imposition, ici 30 000. Pour notre célibataire, divisé par le nombre de parts, 1. Donc 30 000 divisé par 1, il est à 30 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa tranche marginale d'imposition est de 30%. Et donc, comme vous le voyez avec ce barème, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur impôt.gouv, c'est un barème donc, officiel, notre célibataire, il sera dans la tranche à 30%. Vous retrouvez d'ailleurs les chiffres précis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, donc jusqu'à 10 064 euros, vous ne payez pas d'impôt. De 10 065 jusqu'à 25 659, vous payerez 11% d'impôt. Donc attention, comprenez bien sur la tranche. Donc si demain vous gagnez 25 659, ne faites pas 11% de 25 659, mais faites 11% de 25 659 moins 10 065 euros. Et ainsi de suite. Donc vous retrouvez ici donc, les différentes tranches. Donc notre célibataire aujourd'hui qui gagne 30 000 euros, donc pour faire un calcul concret, que vous puissiez bien comprendre les choses, jusque 10 064, il ne paye pas d'impôt, il est à zéro. De 10 065 euros au 25 659e, donc il va payer 11%. Donc ici dans notre exemple, on va être à 1715,34. Et ensuite, il passe à la tranche à 30. Donc il va payer donc, sur la tranche 25 660 à 30 000 euros que sont ses revenus, 30%, soit 1302. On additionne tout ça et donc on arrive en fait à un total de 3017,34. Ce total, il doit être multiplié par le nombre de parts. Ici, 1. Donc, effectivement, donc son impôt sera donc de 3017,34 euros. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, mais effectivement, donc, comme je vous le disais en introduction, retenez surtout que c'est un impôt progressif qui fonctionne par tranche. À partir de là, il suffit simplement de suivre la méthode de calcul en fait que je vous ai montré, en suivant bien donc le barème des tranches. Donc pour votre information, c'est un barème qui est mis à jour, c'est le barème donc de 2020. Attention, il a évolué. Les impôts ont légèrement baissé en fait sous Macron, puisqu'avant nous avions donc des tranches de 0, 14, 30, 41, 45. Mais là, donc, la tranche à 14 n'existe plus à partir de 2020, en tout cas pour le calcul de l'imposition des revenus de 2020, et elle passe à 11. Voilà.
N'hésitez pas donc à me contacter donc, si vous aviez la moindre question à ce sujet. N'hésitez pas à liker également donc, cette vidéo et à la partager. Je vous dis à très bientôt.